Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Thierry Aubert, je suis responsable technique d'Enfos Chauffage. Et aujourd'hui, ben, vous êtes conviés à écouter un petit peu ce qui se passe entre les pompes et les vannes sur un réseau. Donc c'est pour ça qu'on a intitulé ça pompe à vitesse variable et vannes sur le réseau ou équilibrage, enfin, tout ce qui peut se trouver sur le réseau. Vous avez donc sur ce webinaire qui va durer 30 minutes, vous aurez l'occasion, enfin vous avez l'occasion il y a un onglet à droite qui s'appelle questions. Vous pourrez déposer vos questions à cet endroit-là et j'espère pouvoir y répondre à la fin de cette présentation. Alors pourquoi cette présentation? Tout simplement parce que j'ai la chance de faire pas mal de formations en bureau d'études, en entreprise, donc sur les thématiques de maîtrise des débits, d'équilibrage, d'autorité, de régulation, etc. Et effectivement, quand on parle de produits qu'on trouve sur le réseau, on est de toute façon obligé et on est amené à parler des pompes, puisque c'est ceux qui génèrent la pression. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'interrogations, de doutes, de questions. Donc c'est le pourquoi de cette présentation qui va essayer d'éclairer un peu ce qui se passe sur un réseau. Donc c'est pour ça que nous, chez Danfoss, lorsqu'on parle de vannes sur le réseau, eh ben, on est obligé de parler aussi de pompes, hein. Même si chez Danfoss, il y a un autre département que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la variation de vitesse, où il y a un département enfin, qui s'appelle drive plutôt, où ce sont des variateurs de vitesse que l'on met sur des ventilateurs ou des grosses pompes dans le CVC. Là, en l'occurrence, on va parler des pompes à vitesse variable, donc la plupart du temps, elles sont déjà intégrées sur les pompes existantes. Donc je vais démarrer, donc n'oubliez pas des questions à droite sur l'onglet. Alors, d'abord, juste 3, 4 slides concernant l'hydraulique, puisqu'on va s'apercevoir, et on s'aperçoit que l'hydraulique, c'est une histoire de delta P. C'est pour ça que je commence avec un splendide château d'eau. Donc le château d'eau que l'on voit ici, avec un réseau, ça part dans la rue avec monsieur A, monsieur B, monsieur C. Le château d'eau, c'est bien un générateur de pression, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses HMT, puisqu'on fait un petit peu le parallèle avec ce que peut fournir une pompe. C'est un générateur de pression et sur le réseau, bien, on a du débit, que si on a de la pression. Si le château d'eau est vide, il y a pas de pression, donc il n'y a pas de débit. Il faut bien déjà considérer que ce qui va nous intéresser en hydraulique, c'est toujours c'est une pression qui va générer le débit. Il ne vient pas comme ça par hasard. C'est d'ailleurs dans la nature, c'est toujours pareil. L'eau va du plus vers le moins dans les rivières. Dans l'atmosphère, entre les cyclones et les anticyclones, s'il y a du vent, c'est parce qu'il y a une pression plus, une pression moins. C'est pareil. Donc là, ce qu'on voit déjà mis en évidence, c'est qu'effectivement, quand il y a de la circulation, si tout le monde arrose en même temps, eh bien, monsieur C va avoir moins de pression que ses voisins. Ça, c'est dû aux pertes de charge. Alors, si on regarde, bien sûr, ce qui nous intéresse, un circuit fermé. Un circuit fermé, donc, il faut bien imaginer la pompe ou le circulateur comme un générateur de pression. Alors, de delta P en ce qui nous concerne, puisqu'on est sur un circuit fermé. Ce qui fait qu'au départ de l'installation, au niveau de la pompe, là, vous devriez voir mon petit curseur, vous avez une HMT, une delta P, et plus on s'éloigne dans le réseau, moins il y a de pression. Ça, c'est dû aux pertes de charge. Si mon réseau fonctionne à charge variable, donc admettons que le réseau, on ferme la moitié des vannes de voie, à ce moment-là, on a un autre profil. On voit que si on avait mis encore un château d'eau, c'est-à-dire quelque chose à HMT constante, on ne bouge pas en production. Par contre, on a une élévation de la delta P en bout de réseau. Et ça, c'est dû à ce qu'il y a, comme il y a moins de circulation dans les conduites horizontales, par exemple, il y a moins de perte de charge, donc c'est la pression disponible qu'on trouve en bout de réseau. N'oubliez pas que lorsque dans une conduite, vous divisez le débit par 2, la perte de charge est divisée par 4. Donc c'est pour ça qu'on a un excédent de pression, des grosses variations de pression au bout de réseau. Ça, c'est là vraiment le symbole typique d'une charge de réseau. Et on regarde par exemple sur un réseau en fonctionnement, on aura au cours de l'année, hop, excusez-moi, j'étais trop vite. Normalement, ça devrait s'animer. Bon, ça s'anime pas, je suis désolé. Normalement, on a une augmentation en bout de réseau ici. Ah, voilà, ouf, ça bouge. Donc là, voilà, ça représente bien ce qui se passe sur le réseau. Des variations de pression d'autant plus importantes qu'on est à l'opposé de la pompe. Alors voilà, oui, j'ai fait une petite similitude avec un réseau électrique, parce que sur un réseau électrique, c'est pareil, vous avez un générateur de delta V, un générateur de tension, et c'est parce qu'il y a de la tension qu'il y a du courant. Le courant, c'est le débit, la delta V, c'est la delta P en hydraulique. Et de la même façon, vous avez des fluctuations de tension sur un réseau électrique,
d'autant plus importante que vous êtes en bout de réseau. Donc là, j'ai un petit peu accentué le trait, bien sûr, mais donc les grosses variations de tension sont sur les personnes qui seront au bout du village à 5 km, c'est là où il y a la variation de tension. C'est pareil en hydraulique. Alors, la vitesse variable. La vitesse variable, si on prend une courbe typique de pompe, là j'ai représenté une pompe à 3 vitesses. Pompe à 3 vitesses, donc c'est les courbes rouges, et puis les courbes qui sont des paraboles en noir, c'est les courbes de réseau. Donc une pompe, ça va fournir une HMT, et puis en fonction de la taille de la pompe, bien sûr aussi, ça va être capable d'emmener un certain débit. Donc la conjonction des deux, c'est ce qu'on va appeler le point de fonctionnement. Donc ça, c'est une 3 vitesses, par exemple. Ce qu'il faut bien noter, c'est que, vous voyez, là, ce qu'on appelle les lois d'affinité en théorie, c'est que le débit est directement proportionnel, alors sur un réseau constant, donc un réseau fixe, hein, pas un débit variable, mais un réseau fixe, le débit est directement proportionnel à la vitesse de rotation, l'HMT est proportionnelle au carré de la variation de vitesse, et la puissance est proportionnelle au cube. Ça veut dire que sur un réseau fixe, donc là où il n'y a que des vannes, on va dire, il y a des vannes manuelles, par exemple, le réseau est fixe, il est stable. Quand on réduit la vitesse de 50%, on réduit le débit de 50%, on réduit la HMT de 75% du quart, et réduit la puissance électrique, en gros, hein, sans compter le rendement, on la réduit, donc on arrive à 1/8 de la consommation. Donc on s'aperçoit qu'on va tout de suite réduire la puissance, la consommation électrique très très vite on est capable de faire varier la vitesse. Alors comment marche une pompe à vitesse variable? Alors oui, juste une petite chose que je dis souvent en bureau d'études, hein. Je n'aime pas trop voir le terme pompe à débit variable parce que ça n'est pas correct. Sur un réseau avec des vannes de voie, c'est pas la pompe qui décide du débit, c'est le réseau. C'est le réseau. Donc essayons d'appeler ça pompe à vitesse variable, c'est beaucoup plus juste. Si je prends une courbe de pompe, voilà, ça ressemble à ça, j'en ai pris une. Je prends une courbe de réseau. Le point, ça s'appelle le point de fonctionnement. Là, j'ai choisi une HMT constante, donc au niveau de la pompe, donc la régulation est embarquée sur la pompe, ce qui est le cas le plus fréquent. Si mon réseau devient plus résistant, c'est-à-dire que j'ai fermé des vannes de voie sur le réseau, vous voyez que le nouveau point de fonctionnement, il va se caler sur une nouvelle vitesse. Alors, là, il va y avoir une nouvelle vitesse qui va se caler de manière à maintenir la HMT constante. Donc, constamment, la variation de vitesse va faire comme un régulateur de vitesse sur une voiture. Il a une consigne, c'est la vitesse de la voiture. Là, c'est la HMT de la pompe. Et à chaque fois, on va se caler sur une nouvelle vitesse. Donc, et ça, le variateur de vitesse, il fait ça constamment. Donc, en fait, les courbes vertes, il y en a une infinité, bien sûr. On a une infinité de courbes jusqu'à, bien sûr, un minimum. Vous voyez bien aussi que si je ferme tout mon réseau, je me déplace vers la gauche à HMT maximale. Débit nul, à la limite, si je fais tourner ma pompe à débit nul, on voit bien que c'est un générateur de delta P, puisque la delta P est là. Bien sûr, il ne faut peut-être pas la faire fonctionner longtemps parce qu'à débit nul, elle ne va pas fonctionner longtemps. Mais en théorie, on voit bien qu'on délivre une HMT et on a du débit que si on ouvre, on commence à ouvrir un réseau. Donc là, on le voit bien dans cette image-là. Chose intéressante, puisqu'on parle de variation de vitesse fixe, vitesse variable, je prends un point de fonctionnement. Donc, vous voyez à droite, ce qu'il faut noter, c'est que la puissance électrique consommée d'une pompe, c'est cette surface. Enfin, c'est proportionnel à cette surface, à ce rectangle. Donc, HMT fois le débit. Alors là-dedans, il y a un rendement qui peut intervenir. Je ne l'ai pas pris en compte, c'est pour ça que j'ai mis un coefficient, mais on va dire c'est proportionnel à cette surface. Donc, quand le réseau devient plus résistant, par exemple, voilà, j'ai une nouvelle courbe de réseau. Eh bien, si j'étais à vitesse fixe, j'aurais encore cette consommation électrique. Donc, on va dire, ça peut-être un petit peu diminué, mais c'est pas flagrant. Par contre, si je travaille en HMT constante, ce qui est le plus courant, voilà mon nouveau point de fonctionnement et on voit tout de suite là la surface verte, c'est la consommation électrique de la pompe. On voit bien là l'intérêt de la variation de vitesse, c'est qu'on va vraiment chuter en consommation électrique. Pour illustrer un petit peu ce qui se passe sur les réseaux réels, en chauffage, ventilation, en clim, j'ai représenté, si la pompe fonctionne à 100% de cette vitesse toute l'année, on a la grosse barre rouge par exemple, mais si on regarde un profil typique d'installation climatique, on s'aperçoit que le 100% de débit, finalement, on va les avoir que quelques jours dans l'année, peut-être 6-7%, regardez des chiffres qui existent, 6-7% des nombres de jours, on va être à 100%, mais donc on dimensionne une pompe pour ça, alors que la plupart du temps, on fonctionne entre 50 et 25% en vitesse. Ça veut dire que vous avez compris que là, je vous l'avais dit tout à l'heure, alors dès que vous réduisez la vitesse, la consommation électrique va vraiment se casser la figure. Donc c'est pour ça que la variation de vitesse, d'ailleurs, a été rendue obligatoire par des directives européennes
en 2013, c'est parce que là, il y a pas photo. Il y a pas photo. La variation de vitesse sur les réseaux CVC à débit variable, c'est amorti en 1 ou 2 ans. Enfin, des fois, c'est inférieur à un an. Enfin, c'est extrêmement rapide. Je dirais la question se pose même pas en termes d'économie d'énergie, tant c'est évident. Alors, variation de vitesse selon HMT. Alors, je vous parle de ça. Sachez qu'il existe d'autres variations de vitesse. On peut faire varier la vitesse d'une pompe, non pas en fonction d'une pression, mais d'une température. Il y a des variations de vitesse qui sont peut-être plus judicieuses quelquefois en delta T. Ça dépend des process. Mais en l'occurrence, dans tout ce qui nous concerne dans le bâtiment, on va souvent parler de delta P. Donc, on reste dans l'hydraulique à regarder ce qui se passe en termes de pression. Donc, il existe, regardez chez les fabricants de pompes, il existe le mode HMT constante ou HMT proportionnel. HMT constante, toute l'année, on va délivrer la même delta P finalement. HMT proportionnel, il se trouve que la pompe va détecter la baisse de charge, mais aussi la baisse de débit, et à ce moment-là, donner moins de delta P. Alors, il y a différentes explications, vous les regarderez dans les guides des fabricants de pompes qui détaillent ça de manière très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mode, dans le doute, qui fonctionnera toujours, c'est le mode HMT constant. Ça marche dans tous les cas. Moi, ce que je conseille sur une installation que vous prenez en main qui est nouvelle ou un exploitant prend une installation, en mettant la HMT constante, il aura aucun souci, ça marchera dans tous les cas. Et peut-être en connaissant mieux son installation 1 ou 2 ans après, il pourra se dire tiens, je vais essayer la HMT proportionnelle, c'est juste un petit switch, un réglage à faire sur la pompe, et là il va voir si c'est satisfaisant. Il aura un gain d'économie en termes électriques, et non pas en termes de débit, si on considère que les vannes automatiques, par exemple, sur le réseau sont installées. N'oubliez pas que c'est pas la pompe, encore une fois, qui détermine le débit lorsqu'il y a des vannes automatiques, c'est le réseau. Donc ça, ce que je vous dis, HMT, ça marche dans tous les cas. Proportionnel, vous pouvez l'essayer, mais quand vous connaissez bien votre bâtiment. Alors quand on parle de la courbe, vous voyez, là on représente HMT constante, HMT proportionnel, vitesse constante. Voilà le profil débit, pression. Retenez bien qu'on parle uniquement de ce qui se passe au niveau de la pompe ici. Enfin à gauche, pardon. C'est ça qu'on voit. Ce qui nous intéresse, c'est que sur un réseau, et on l'avait vu tout à l'heure, la courbe qu'on voit ici à gauche, ça représente uniquement ce qui se passe là, au départ de l'installation. Encore une fois, lorsqu'on va réduire la charge, par exemple avec une pompe à vitesse constante, en chaufferie, en production, on va augmenter un petit peu en pression, c'est normal puisqu'on suit une courbe à vitesse constante, et on trouve encore à l'extrémité du réseau encore beaucoup plus de variations de pression puisque là, il y a les pertes de charge en ligne qui disparaissent. Cette fois-ci, on prend une HMT constante. Est-ce que ça change beaucoup? Ce qui change, c'est que lorsqu'on passe à charge variable, on se déplace horizontalement, donc la pression, la delta P en production ne va pas bouger, on a un pivot. Par contre, on a toujours le même phénomène en bout de réseau, vous avez des variations de vitesse au fur et à mesure que vous éloignez de la pompe, en tous les cas de la mesure. Donc ça déjà d'une part pour dire que la pompe, elle voit ce qui se passe au niveau global, je le répéterai tout à l'heure, mais elle ne sait pas du tout gérer ce qui se passe au niveau local. Donc toujours bien considérer qu'une pompe, bien sûr, ça ne peut pas traiter l'équilibrage, c'est évident. On verra que c'est complémentaire, mais là, en l'occurrence, c'est fait quelque chose de bien, mais en tous les cas, elle ne sait pas gérer les choses localement. Si je prends une HMT proportionnelle cette fois-ci, là, voilà ce qu'on va retrouver comme profil. Il se trouve qu'en production, on aura moins de delta P, donc on voit qu'il y a une chute de delta P en production. Toujours pareil, à l'extrémité, on aura un surcroît de pression. Donc on va savoir qu'on a un pivot qui se trouve peut-être au milieu de l'installation, quelque part, qui se balade. Donc ça, je dirais, c'est absolument pas gênant lorsqu'encore une fois, on a des vannes automatiques, puisque les vannes automatiques vont gérer ces variations de delta P. Par contre, si on avait des vannes manuelles, un débit constant, une charge constante, on aurait certainement des sous-pressions en début de réseau et peut-être un sous-débit, donc peut-être des plaintes. Donc ça, notez bien que avec des vannes automatiques, c'est pas du tout le cas. Alors là, je vais vous montrer un tableau. Donc je vais basculer sur un fichier Excel de ma fabrication pour illustrer ce qui se passe sur un réseau. Donc là, j'ai pris la pompe est à gauche, bien sûr, avec une HMT par exemple fixe de 6 mètres de colonne d'eau. Je n'ai pas pris un truc très gros. Le trapèze bleu, c'est la pression. Donc on voit bien que la pression baisse au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Et en rouge, c'est le débit qui est engendré sur chaque colonne, sachant que les colonnes sont identiques. Là, c'est pour illustrer simplement que vous voyez, là, je souhaite avoir par exemple le pointillé orange qui est 4 mètres cubes, je souhaite avoir ça. On voit bien que la 4e colonne à droite n'a pas le débit.
Donc, ce qu'on peut faire, enfin, ce qui peut être fait rapidement par quelqu'un qui a en charge l'exploitation du bâtiment, c'est de dire, bon, j'ai peut-être pas trop le temps d'aller sur les vannes d'équilibrage dans toute la résidence, dans tout le bâtiment, il y en a 150, c'est assez compliqué. Et puis, c'est la fin de la journée. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, pour satisfaire le manque de débit de la dernière, donc qui génère des plaintes, hein, on va dire, bah tiens, je vais augmenter la delta P de la pompe. C'est ce que je fais. Alors, vous voyez ce que j'ai fait là? Voilà, j'augmente, 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 j'augmente. Voilà. À droite, j'ai bien atteint le débit souhaité. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai satisfait une plainte, mais j'ai engendré beaucoup plus de surpression sur les autres colonnes, ce qui a engendré beaucoup plus de surdébit. Là, je suis avec de l'équilibrage manuel, hein, c'est tout à fait manuel. Donc, surdébit peut être des risques acoustiques. Et donc, au lieu d'avoir 16 mètres cubes, puisque là, j'avais demandé 4 partout, au lieu d'avoir 16, j'ai 28 mètres cubes, je suis à 10 mètres de colonne d'eau. C'est très énergivore. Vous avez des surdébits, donc des delta T dégradés, des températures de retour dégradées. Enfin, là, on va dire que c'est la catastrophe, bien entendu. Si je redescends à la situation initiale de tout à l'heure, on va voir ce que c'est que l'équilibrage. Là, j'ai mis des vannes d'équilibrage manuelles dans fosse. Tout simplement, une vanne d'équilibrage va traiter et absorber l'excédent de delta P qu'on a. Par exemple, si je commence à brider, vous voyez cette première colonne, vous voyez que normalement, la pression bleue à droite va commencer à augmenter. Vous avez une interaction, ce qui est normal puisqu'on a des vannes d'équilibrage manuel. Vous voyez, on continue et regardez ce qui se passe à droite. Voilà, bon, c'est à peu près bon. Vous voyez comment j'ai récupéré du débit sur la dernière colonne de droite, tout simplement et sans changer la pompe, la HMT de la pompe, tout simplement en maîtrisant les débits. Donc en maîtrisant les surdébits, on va envoyer la delta P en bout de réseau, c'est ce qui va procurer le débit correct. Donc voilà déjà ce que c'est que l'équilibrage, c'est local et on va créer de la perte de charge. Alors ça, c'est une chose avec des vannes manuelles et j'avais fait aussi une petite démonstration avec ce qui se passe avec des vannes de régulation de voie. Donc des vannes de voie, là j'ai mis des robinets thermostatiques, mais ça pourrait être des vannes de CTA ou des vannes d'échangeurs à plaques sur du chauffage urbain. C'est pareil, simplement pour faire un équilibrage. Donc là, j'ai essayé de faire un équilibrage avec des vannes manuelles sur du débit variable. Retenez bien que le débit variable, c'est toujours donné par le réseau. Donc vous avez un réseau à débit variable lorsque vous avez des vannes de voie de régulation. D'accord? Donc là, quand on fait un équilibrage, on s'assure que toutes les vannes de régulation sont ouvertes en grand, elles sont à 100%, et je vais faire mon équilibrage avec mes vannes manuelles. Donc là, c'est facile, surtout avec des clics de souris, c'est très rapide. Je vais donc régler mes vannes. Donc là, je pense qu'il faut que je descende encore un petit peu plus, voilà. Voilà. Là, vous voyez, j'ai réglé les vannes, 40%, 50, 70%. Enfin, on va dire, c'est le metteur au point qui fait ça. Avec 4 vannes, c'est facile. Avec 150 vannes, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on pourrait dire à cet instant-là, vous voyez que la partie bleue, c'est la delta P qui est absorbée par la vanne manuelle, la vanne d'équilibrage, donc elle est très grande au départ. Et sur la colonne où il y a les robinets, les vannes de voie qui se ferment, c'est relativement faible et c'est la même chose partout. Donc plus on s'éloigne, plus la vanne d'équilibrage, enfin moins elle a de perte de charge. Normalement, la dernière vanne est ouverte en grand, on le voit très bien. Là, on pourrait dire, ben, très bien, je suis satisfait, j'ai fait mon équilibrage, mais n'oubliez pas que c'est l'équilibrage à 100% de débit. Or, des vannes de voie sont là pour travailler, pour réguler. Donc si maintenant je plombe mes vannes d'équilibrage, donc j'y touche plus, je vais toucher les vannes de régulation. Donc voilà, tiens, on va simuler des apports gratuits. Par exemple, des robinets qui se ferment. Alors on va aller jusqu'à 10% pour voir un petit peu ce qui se passe. 10%, regardez déjà ce qui se passe. On voit qu'il y a une interaction avec les colonnes de droite. Ça, c'est typiquement une façade ensoleillée au sud. Avec de l'équilibrage manuel, on a un surcroît de débit au nord, ce qu'on appelle l'interaction. Mais regardez surtout en termes de delta P. Vous voyez que la delta P dans la vanne d'équilibrage, qu'est-elle devenue? Eh bien, elle est devenue plus rien, puisque comme il n'y a plus de débit pratiquement, rappelez-vous que ça se diminue comme le carré de la variation de débit, ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait aucune vanne d'équilibrage. Toute la delta P, c'est la vanne de voie qui va se la prendre sur les oreilles. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir aussi. La delta P va toujours se loger sur la vanne qui se ferme, sur l'organe qui se ferme. Donc ça, c'est uniquement pour mettre en évidence qu'effectivement, l'équilibrage manuel, déjà que c'est compliqué, mais c'est absolument pas du tout compatible ou cohérent avec un système à débit variable. Dès l'instant que vous avez des vannes de régulation et que le débit varie, les vannes manuelles ne sont là pour régler le débit à 100% de débit. Et c'est comme pour la pompe tout à l'heure, vous l'aurez que 4, 5, 6 jours dans l'année et le reste du temps, non. Donc vous allez vous embêter à régler des vannes manuelles pour 5 jours dans l'année. Je vais revenir à la présentation de tout à l'heure.
Pour bien vous illustrer, alors j'essaie d'illustrer ça pour bien voir que la pompe ne voit que la perte de charge globale du réseau. Par exemple, ce que j'ai repris, le petit rond là, c'est la perte de charge dans le robinet thermostatique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Très faible, elle est bien. Et la vanne manuelle, celle-là, elle est bien bridée, elle a une grosse perte de charge. Ce qui se passe lorsque le robinet va se fermer, on va le voir ici, il se ferme. La delta P, vous voyez, sur le robinet augmente et la delta P sur la vanne d'équilibrage manuel s'écroule. Hein, encore une fois, c'est dû au fait que la delta P, c'est proportionnel au carré de la variation de débit. Donc, quand le robinet thermostatique se ferme, c'est lui qui prend tout sur les oreilles. Et la vanne d'équilibrage manuel, c'est comme s'il n'y en avait pas. Vu de la pompe, elle voit quoi? Elle voit la somme de tout ça. Elle voit la delta P du robinet thermostatique plus de la vanne d'équilibrage. Donc déjà, elle ne voit pas où est la part de charge. Elle est sur la vanne d'équilibrage ou sur le robinet thermostatique. Si on prend une vanne automatique, donc là, par exemple, c'est une vanne de delta P, une vanne qui va régler la delta P automatiquement sur la colonne, eh bien, vous avez la même situation de départ, donc la même perte de charge dans la vanne automatique, la même perte de charge dans le robinet thermostatique. Si je ferme le robinet, alors regardez un petit peu, on va commencer à augmenter un petit peu la delta P sur le robinet, j'ai accentué le trait, hein, et on augmente un peu sur la vanne d'équilibrage automatique. Alors, pourquoi je l'ai fait augmenter comme ça? Tout simplement pour bien vous montrer que dès l'instant que le robinet commence à se fermer et avoir la delta P qui augmente à ses bornes, eh bien, la vanne automatique va augmenter sa perte de charge de manière à soulager le robinet. En gros, ça veut dire qu'au lieu que ce soit toute la delta P cache sur le robinet, c'est la vanne automatique qui va tout prendre sur ses épaules. Encore une fois, vu de la pompe, elle ne voit pas la pompe si la perte de charge elle a été prise par la vanne automatique ou par le robinet thermostatique. Elle, ce qu'elle voit, c'est uniquement la somme des deux. Alors, je vais le représenter d'une autre manière également. Encore une fois, je prends des vannes manuelles. En gris, c'est la delta P que j'ai réglée tout à l'heure, donc qui est importante, la première et qui est très faible au début. En orange, c'est ma delta P sur ma colonne. À l'instant T, tout va très bien. Maintenant, je simule une charge variable. Je ferme deux colonnes. Regardez ce qui se passe. Comme tout à l'heure, on l'a vu, c'est une autre forme, on voit que là, en jaune, c'est toute la delta P que va se prendre le robinet thermostatique lorsqu'il se ferme. Et on voit bien que la vanne d'équilibrage manuel, c'est comme s'il n'y avait rien du tout sur l'installation. C'est comme si la vanne était grande ouverte ou si vous mettiez un post-it, ce serait la même chose. Vous avez vu également qu'il y a une augmentation de jaune ici, donc vous aurez certainement un surcroît de débit dans la dernière colonne qui est restée ouverte. Donc c'est aussi une autre illustration de bien voir que les vannes manuelles, ça n'est pas fait pour le débit variable. Si je fais la simulation avec des vannes automatiques, ce qui se passe, c'est ça. C'est qu'on voit bien que là, le surcroît de pression, il est absorbé par la vanne automatique. C'est elle qui prend tout sur ses épaules. Alors une vanne automatique, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne comme ça. C'est comme si vous aviez un petit bonhomme à côté d'une vanne et constamment il regarde la delta P et puis il vient ajuster pour que la delta P soit constante sur la colonne. Bien sûr, c'est pas un petit bonhomme, c'est une membrane qui le fait. Alors, une manière d'appréhender un réseau, vous avez la pompe, vous avez les branches, vous avez les terminaux. Historiquement, quand on parlait de maîtrise et débit d'équilibrage, c'est des vannes qu'on avait sur les branches, hein, rappelez-vous, il y a 30, 40 ans. Et puis sur les terminaux, il y avait des vannes de voile. La révolution qui s'est faite, surtout chez Danfoss, lorsqu'on a introduit des vannes automatiques, c'est qu'on a introduit des vannes automatiques assez tôt, où l'équilibrage était intégré aux terminaux. Donc on va dire que la question d'équilibrage, c'est un petit peu décalé des branches vers les terminaux. Ça, on le voit de plus en plus souvent. Ce qu'il faut voir, et je rappelle vraiment, c'est que la pompe fournit la pression. Et c'est le réseau qui commande le débit. C'est le réseau qui détermine par sa caractéristique, en fait, le débit qu'il va y avoir ou pas. C'est lui qui est maître là-dessus. En fait, la pompe, elle voit s'il y a des vannes de voie, parce que c'est les vannes de voie qui vont engendrer la variation de débit. Donc, elle voit si c'est un plancher chauffant sans variation de débit, elle va fonctionner à vitesse constante. S'il y a des vannes de voie qui vont ajuster le débit, là, elle va fonctionner à vitesse variable. Elle va vraiment faire varier sa vitesse. Donc, la pompe, en fait, elle voit très bien s'il y a des vannes de voie. Par contre, elle voit pas du tout si les pertes de charge sont sur les vannes de voie ou sur les vannes d'équilibrage. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec des vannes d'équilibrage automatiques et manuelles. Elle ne voit que la globalité. Donc, elle ne sait pas s'il y a du manuel, de l'automatique. Elle voit une globalité. C'est pour ça que ça, c'est pour répondre à cette question qu'on me pose assez régulièrement. Est-il obligatoire de changer la pompe avec des vannes automatiques? À gauche, vous voyez, j'ai mis une pompe à vitesse constante, pompe à vitesse variable, et à droite, des organes automatiques, un robinet auto-équilibrant, une vanne de delta P ou une vanne à BQM qui va plutôt sur les terminaux en tertiaire. Est-ce que c'est obligatoire?
Ben non, il y a absolument, je dirais, il y a, pour aller un petit peu, pour faire accentuer le trait, il y a pas de lien entre les deux. Les deux sont parfaitement complémentaires. Vous avez la pompe qui s'adapte à la charge globale du réseau, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, elle va apporter des variations de vitesse qui apportent des économies d'énergie électrique, alors que les vannes sur le réseau, elles s'adaptent aux charges locales. Et donc, les vannes automatiques, ça va générer également de l'économie d'énergie. Alors, d'une part, de l'énergie électrique, parce que comme on va vraiment maîtriser les surdébits, ça va avoir un impact sur la pompe à vitesse variable, bien sûr, puisqu'elle aura moins de débit. Mais c'est surtout un aspect thermique, parce que là, vraiment, le pourcentage en termes d'euros, il est plus important sur le thermique que sur l'électrique. C'est que la maîtrise des delta T, la maîtrise des débits, c'est la maîtrise des delta T, donc des températures de retour respectées, aussi bien en chaud et en froid. Et vous savez très bien que le delta T, c'est pas la pompe qui va le déterminer, hein, c'est bien sûr l'organe sur les terminaux. Donc cette question de dire est-ce que c'est obligatoire, il n'y a pas d'obligation. Alors est-ce qu'il faut le mettre? Bah oui, tout à l'heure, je vous ai quand même dit que les pompes à variation de vitesse, c'est amorti en 1 ou 2 ans, hein. Quand on parle des solutions d'équilibrage automatique, on va dire c'est amorti en 1, 2, voire 3 ans, hein. C'est aussi relativement bref. Mais les deux sont parfaitement complémentaires. Vous pouvez mettre des vannes automatiques et garder une pompe à vitesse constante si vous voulez pas la changer. Ça n'a aucun impact. Vous pouvez dire, je mets un variateur de vitesse. Le variateur de vitesse va plutôt s'imposer lorsqu'on a du débit variable, lorsqu'il y a des vannes de voie. C'est toujours comme ça qu'il faut poser la question. Mais je dirais en cas de rénovation, je dirais si c'est de la rénovation, vous mettez des vannes automatiques. Peut-être que dans la ligne du budget, oui, autant remplacer la pompe, c'est une dizaine d'années, vous aurez un retour très très rapide sur investissement. Mais il ne faut pas faire de lien systématique, hein. On peut, c'est encore une fois, mettez un mur entre les deux. Il y a vraiment un choix libre de mettre l'un ou l'autre. Et où est l'autre? Alors l'intérêt de mesurer la delta P en bout de réseau, je vous ai montré tout à l'heure que l'emplacement du capteur, la plupart du temps, quand c'est un circulateur avec une pompe intégrée, eh bien la delta P est mesurée au niveau de la production, c'est-à-dire à l'endroit à gauche ici, le point fixe il est là, et quand le débit varie, enfin quand la charge varie, vous avez des variations de delta P d'autant plus importantes que vous êtes en bout de réseau. Donc toujours pareil, à l'extrémité de la pompe, c'est là où vous avez le plus d'amplitude de variation de pression. Mais vous pourriez dire, tiens, je pourrais mettre le capteur en bout de réseau. Eh bien vous avez ce profil-là. C'est-à-dire que vous allez fonctionner la plupart du temps à une delta P production inférieure. Et vous avez compris tout à l'heure, je vous avais expliqué la consommation électrique de la pompe. Regardez si je mets le capteur en production, c'est-à-dire le cas le plus fréquent, j'ai ma consommation plein pot, mon réseau devient plus résistant, je me déplace, je respecte une delta P constante, voilà ma nouvelle consommation en bleu. Et bien si je déplace le capteur en bout de réseau, je vais avoir ça. Évidemment, puisque là, vous apercevez que la courbe bleue, là, enfin, vous regardez en production à droite, vous travaillez à une delta P moindre au départ, puisqu'il y a moins de perte de charge sur toute la production. Donc, vous allez avoir un gain énergétique supérieur. Donc, ça, c'est très intéressant lorsque vous avez la possibilité de mettre le capteur en bout de réseau, de le faire. Alors, je vous avoue qu'en résidentiel, je ne l'ai jamais vu. Mais ça se voit régulièrement sur, ça peut être des systèmes un peu plus importants, ça peut être des tours, hein, des tours d'immeubles par exemple, où la production d'eau glacée est en haut du bâtiment et met le capteur, on va peut-être le mettre tout en bas, ou l'inverse, hein, si la production elle est en bas, on va plutôt mettre le capteur en haut. Où il y a des réseaux de chaleur ou des réseaux, des aéroports par exemple avec des grands réseaux, il est tout à fait judicieux d'aller mettre le capteur de delta P en bout de réseau. Les économies d'énergie électrique sont très importantes. Alors attention, ça marche parfaitement lorsque vous mettez bien sûr des vannes automatiques sur le réseau qui sont capables de justement absorber toutes les variations de pression. Voilà, donc ça, c'est très très bien de pouvoir le mettre en bout de réseau, mais assurez-vous que vous avez des vannes automatiques. Et là, ce sera vraiment des économies maximales et des débits maîtrisés localement. Alors, avoir un intérêt de point de mesure en bout de réseau, quand vous ne pouvez pas déplacer la prise de pression, tout le monde connaît la delta P qui sort de la pompe, puisque sur les pompes actuelles, vous avez un affichage digital, vous savez combien vous avez ici. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est est-ce que j'ai la delta P nécessaire et suffisante pour aller au dernier radiateur? Par exemple, j'ai mis des radiateurs ou des vannes de voie. Là, j'ai mis un robinet auto-équilibrant qui a un débit maximum. Imaginez que vous ayez des robinets auto-équilibrants sur toute l'installation. C'est-à-dire que je suis capable d'augmenter la HMT de la pompe sans avoir plus de débit, puisque les robinets vont freiner derrière. Donc, tout l'intérêt d'un système comme ça, c'est de dire, là j'ai représenté avec des vannes ABQM sur un réseau de CVC, c'est pareil en tertiaire, c'est de dire si je suis capable d'aller mesurer en bout de réseau à pleine charge à 100%
eh ben, je suis tout à fait capable d'aller optimiser la HMT de ma pompe. Parce que là, j'ai un œil en bout de réseau. Et c'est ça qui manque sur les installations couramment rencontrées en France et dans d'autres pays d'ailleurs. Tout le monde sait parfaitement la HMT à laquelle on part, mais personne ne sait dire, ah oui, mais est-ce que j'ai bien la HMT nécessaire et suffisante pour optimiser ma pompe? Bah ça, vous l'avez quand vous avez des points de mesure en bout de réseau. Alors ça pourrait être des points de mesure carrément, mais autant aller sur des vannes qui sont déjà équipées de points de mesure. Le robinet auto-équilibrant permet d'aller mesurer la delta P, donc on va le faire sur le dernier radiateur à charge 100%. Sur une ABQM qui a également des prises de pression, on va pas l'utiliser pour régler la BQM ou pour régler le RADV. On va utiliser ces prises de pression à l'endroit le plus défavorisé pour optimiser la vitesse de pompe. Vous avez bien compris que sur ces deux organes de vanne, vous réglez un débit. Donc le débit, c'est géré. Par contre, vous pouvez tout à fait avoir une surpression sans avoir de surdébit. Donc l'idée, c'est ça, c'est de dire, je veux avoir un œil en bout de réseau pour pouvoir optimiser ma vitesse de pompe, enfin ma HMT. Alors, voilà, ça, cette petite présentation, ça fait partie de pas mal de présentations que je suis amené à prodiguer, encore une fois, en bureau d'études, en entreprise, hein, lorsque j'ai la chance de vous visiter. Il faut savoir qu'il y a d'autres webinaires que nous avons fait chez Danfoss. Alors j'en ai mis juste deux, mais il y en a plein. Si vous tapez sur YouTube webinaire Danfoss Virtus, vous allez tomber sur des vannes indépendantes de la pression, etc. Donc on parle bien sûr de delta P en amont, mais là on va en plus parler d'autorité de vanne, etc. Il y a des choses très touchues qui ont été faites. Il y a même, quand vous tombez là-dessus, vous allez tomber sur d'autres webinaires, d'autres familles de produits ou d'autres sujets. J'ai également fait une autre vidéo là sur un robinet auto-équilibrant RADV avec la petite capsule verte que je vous ai montré. Donc là, c'est en vrai. Tout à l'heure, je vous ai montré un fichier Excel où c'était la théorie. Bah, il s'avère que la réalité, avec un simulateur et avec des petits tubes et de l'eau qui circulent, la réalité, c'est exactement la même chose. Donc, si vous tapez RADV d'info sur YouTube, vous verrez également une vidéo de 5 minutes qui n'est pas très longue, qui va vraiment vous montrer ce qui se passe sur un réseau avec une HMT constante. Et on va voir que les débits bougent dans les tuyaux et qui bougent pas avec un robinet auto-équilibre.